Bonjour à vous. Dans notre vie, soyons ambitieux, que ce soit en amour et dans notre vie. Je me souviens qu'un jour, j'ai décidé de courir un marathon. C'était déjà il y a pas mal d'années, alors que j'étais qu'une personne qui faisait 2-3 footings dans la semaine, de 6 à 9 kilomètres. Voilà, j'avais l'habitude de faire ça et tout d'un coup, un ami me lança le défi de faire un marathon et je me suis dit, je vais le réaliser. Alors passer de 2-3 footings de 6-8 km à tout d'un coup courir 42 km 195 me paraissait presque impossible. Je me disais comment est-ce que je vais faire pour réaliser cette distance. Donc je voyais autour de moi des personnes plus âgées que moi, avec un physique présentant même parfois des difficultés, être capable de le faire. Donc je n'ai pas vraiment écouté mon propre ego, mon propre mental faible qui me disait c'est impossible. Je voyais que des gens le faisaient, des gens plus âgés, des gens qui semblaient avoir aussi des difficultés mais qui réussissaient à réaliser ce qui pouvait paraître impossible pour eux. Donc je me suis laissé du temps, je me suis donné 10 mois. C'était, je me souviens, au mois de janvier, février que je me suis lancé ce défi et je m'étais dit à l'automne je vais faire un marathon. Et j'ai commencé, bien sûr, à me préparer. J'ai augmenté un petit peu les séances de façon tout à fait progressive. Au bout d'un moment, j'ai réussi à courir 15 km. Après, j'ai fait un semi-marathon, 2 semi-marathons, jusqu'au moment où j'ai réalisé mon marathon. Voilà. Je me suis entraîné, je me suis préparé progressivement, je me suis laissé du temps et j'ai réussi à faire cette épreuve. Je crois que tout ça, ça nous renvoie que tout dans la vie fonctionne un peu. On se fixe un cap, on se fixe un objectif qui soit dans nos valeurs, qui corresponde à notre identité, un objectif qui nous semble réalisable et possible. Nous n'écoutons pas vraiment notre ego parce qu'une partie de nous aura beaucoup de limites et nous croira toujours que ce n'est pas possible pour nous. On regarde autour de soi les exemples que l'on peut avoir de gens qui ont réussi. Voilà, on va prendre des informations auprès de gens qui ont réussi et non pas auprès de gens qui ont échoué. Si vous voulez gagner de l'argent, vous n'allez pas demander avis au SDF du coin. Si vous voulez vivre l'amour, vous n'allez pas prendre des informations auprès d'une personne qui n'a prévu que des échecs. Donc, allez vous renseigner auprès de personnes qui ont réussi. Et après, il faut progresser. Peut-être aujourd'hui, vous n'y êtes pas, comme je n'y étais pas. Mais ça, c'est valable aussi en amour. Peut-être qu'on a besoin de progresser dans la communication, de la connaissance de soi-même. On a besoin de quitter son ego, de réduire ses attentes, de réduire ses critères, de traverser ses peurs, de mieux comprendre qui l'on est et quelle serait la bonne personne pour nous. On a un point de progression. On ne peut pas dire que nous sommes un être fini et que nous n'avons pas de progression à faire. Un être humain n'est jamais terminé. Un être humain, la vie, est un chemin de progression sans cesse. Certes, nous avons besoin de matériel, de logement, de vêtements, nous avons besoin de l'intendance, comme on dit, mais notre vie n'est pas l'intendance. Nous ne sommes pas là pour subvenir à nos besoins matériels et s'arrêter et continuer à faire du loisir et du plaisir. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour aimer. Nous sommes là pour être tous ensemble. Bien sûr, le monde est imparfait, mais peu importe. Il y a toujours l'ombre et la lumière. Et il faut choisir son camp. Est-ce que je fais partie du camp de la lumière ou est-ce que je fais partie du camp de la peur, c'est-à-dire de l'ombre? Il faut choisir son camp. Donc aujourd'hui, fixez-vous des désirs. Fixez-vous des objectifs. Je veux rencontrer l'amour. C'est bon pour moi, c'est bon pour le monde. Je veux aider les autres. C'est bon pour moi, c'est bon pour le monde. Je veux être bien dans ma vie et faire des choses qui me ressemblent. C'est bon pour moi, c'est bon pour le monde. Toutes ces choses-là sont dans l'amour. Tout ce qui est bon pour moi est bon pour les autres. Si vous êtes un être épanoui, eh bien vous allez cultiver l'amour. Si vous êtes un être peureux, critique ou plaintif, vous ferez partie de l'ombre et vous allez faire partie de toute cette personne qui envoie de la mauvaise énergie.
Donc prenez-en conscience. Et comme je l'ai fait pour mon marathon, mais comme je l'ai fait à un moment quand j'ai décidé de changer de travail, j'étais dans un travail de fonctionnaire et je travaillais à Paris. Et j'en avais marre de la ville, je voulais être en nature, je voulais devenir indépendant, je voulais faire un métier de psychopraticien et qui donne sens à ma vie. Eh bien, au début, ça ne me paraît pas possible. Je veux dire, depuis des années que j'étais dans ce train-train, dans cette façon de vivre en tant que salarié, ça ne me paraissait pas possible pour l'instant. Mais je sais que c'est en acceptant que ça soit impossible à un moment qu'on va travailler pour que ça devienne possible. C'est ça. L'impossible était dû à la perception de mon ego. Mais le divin, lui, Dieu, l'univers, il voit bien plus grand. Il sait que dans la vie, beaucoup de choses sont possibles, que l'impossible n'existe pas. Donc, j'ai travaillé, je me suis entraîné, formation, eu des clients gratuits, du bénévolat au début. Voilà, je me suis lancé, je me suis laissé le temps d'ouvrir mon cerveau. Et mon cerveau s'est ouvert, tout seul. Et ce qui me paraissait impossible à un moment est devenu possible à un autre moment. Aujourd'hui, je suis indépendant, j'ai 62 ans, ça fait déjà 15 ans, et je forme des gens pour faire ce chemin. Certes, ils ont des résistances. Oui, je ne me sens pas compétent, j'ai le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas légitime, ça réussit à rien. Acceptons tout ça, prenons-le. C'est votre ego qui parle, parce que pour lui, c'est impossible. Laissez le temps de venir et de voir que le possible va arriver. C'est ce que je dis aux gens qui viennent marcher sur Compostelle. Oui, les gens m'appellent, ah, marcher, mais combien est-ce que je vais réussir? 8 km, 10 km, 12 km? Est-ce que je ne vais pas voir mal? Est-ce que je ne vais pas ralentir le groupe? Venez, faites confiance. Vous verrez qu'on sera tous ensemble. On va vivre une aventure extraordinaire. Le possible va arriver. Pour vous, ça sera ouvrir une nouvelle porte et ça vous permettra d'aller plus loin, de continuer ce chemin. C'est ça, Compostelle. C'est ouvrir une porte et après continuer à marcher parce qu'on a compris que quand on prend les choses et qu'on s'entraîner, ça veut dire qu'on croit qu'on peut le faire et quand on croit qu'on peut faire quelque chose, on le réalise. C'est tout. Donc, oui, il faut être ambitieux dans la vie parce que l'univers, la vie, Dieu sont là pour nous apporter des choses. Être ambitieux dans des choses qui sont bonnes pour vous, qui sont bonnes pour le monde. Être ambitieux dans des choses qui sont connectées à l'amour, pas dans des choses très égaux, du matériel, voilà, être égocentrique, ne penser qu'à soi. Non, c'est pas là-dessus qu'il faut être ambitieux. Là, vous aurez des problèmes à un moment ou à un autre. Être ambitieux spirituellement. Et là, vraiment, vous verrez que votre vie va complètement changer. Alors, en cette fin d'année, voilà, on n'est pas encore le 31 décembre, mais pensez-y, pensez-y. Ne laissez pas votre ego vous dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Fixez-vous un cap, préparez-vous et allez-y. Et si vous voulez aller plus loin, bien je suis là. Prenons consultation ensemble si vous le désirez. Venez marcher sur Compostelle l'année prochaine ou suivez ma formation individuelle de psychopraticien coach en développement personnel et spirituel et accompagnez les autres à eux aussi passer de l'impossible au possible. Merci à vous, joyeux Noël et à très bientôt. Au revoir.